Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va préparer ensemble le goûter pour Halloween. Donc dans cette vidéo, il y aura une recette de gâteau et la décoration de la table. La recette du gâteau est dans la barre de description, n'hésitez pas à aller checker si jamais ça vous intéresse, mais franchement c'est très simple. Et voilà, que dire de plus? Écoutez, ma foi, je pense que c'est tout. Donc je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et c'est parti! Donc dans un premier temps, je recopie la recette du gâteau que j'ai décidé de faire pour ce goûter. Ensuite, je vais préparer le gâteau, mais pour ça, j'ai vraiment besoin d'un café. Je me rends compte qu'il y a plein de taches de café sur mon petit meuble là. Mais j'ai vraiment besoin d'un grand café, enfin d'un petit. En fait, je ne vais pas vous mentir, je bois des petits cafés. Donc, je me fais un petit café et je vais commencer mon gâteau. Et à savoir que le café, je sais pas pour vous, mais moi c'est par période. Il y a des périodes où je vais en boire beaucoup et des périodes où ça va vraiment m'écœurer, je ne comprends pas. Pour notre recette, on va avoir besoin de pâte à tartiner, de 3 œufs et j'ai eu la vie sauce parce qu'il m'en reste pile pas le 3, du sucre en poudre et de la farine. J'en ai un nouveau pot parce que celui-là est presque vide. J'ai mon café, j'ai ma recette, un saladier. Alors normalement il faut mélanger à la spatule, Moi je l'ai pas marqué parce que je mélange pas à la spatule, je mélange avec une fourchette. Et bah voilà, c'est parti, on y va, on commence cette recette. Ensuite je commence mon gâteau, je mélange les œufs avec... donc déjà je sépare le blanc des jaunes. Je mélange les jaunes avec le sucre pour que ça blanchisse, mais moi étant donné que j'ai pris un sucre qui n'était pas blanc, ça n'a pas blanchi. Ou alors c'est vraiment que je suis pas douée. Je vous avoue que la pâtisserie c'est vraiment pas mon fort, donc franchement je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Je rajoute ensuite la farine dans mes œufs et je monte mes blancs en neige et je mélange le tout. À savoir que donc c'est une génoise que je fais, puisque le gâteau que je vais faire c'est un roulé au Nutella, enfin la pâte à tartiner. Parce que moi personnellement j'utilise pas du Nutella mais ça a exactement le même goût. À savoir que donc comme je le disais, ma pâte, mon mélange sucre, œuf, farine, il était ultra épais, on aurait vraiment dit une pâte à gâteau et lorsque la génoise est censée être liquide, ça s'est liquéfié après avec les blancs en neige, mais je vous avoue que je crois que c'est la première fois que j'obtiens une pâte génoise épaisse comme ça. Enfin, je sais pas, j'ai pas compris. Donc du coup, voilà, enfin, je fais ma petite génoise tranquillou. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que Sarah, elle a vraiment beaucoup aimé le gâteau. Elle était vraiment très contente. Elle était très contente d'ailleurs du goûter. Bon, après, je sais pas comment ça se fait.
elle a eu peur de Georges. Donc pour ceux qui me suivent depuis plusieurs vidéos, vous savez qui est Georges. Mais elle a eu peur de Georges. Je sais pas si c'est parce qu'il était à table avec nous, mais elle en a eu peur. Et elle a même pas voulu... Enfin, en fait, j'ai fait une photo avec Sarah et Georges, un selfie. Et elle a eu peur. Je sais pas pourquoi, elle en avait pas peur. Mais bon, ma foi, écoutez. Ensuite, donc j'ai bien préchauffé mon four à 180 degrés au moment de commencer. Donc là, une plaque à pâtisserie. Bon, moi je sais pas trop si c'est une plaque à pâtisserie, je vous avoue, je suis vraiment nulle niveau pâtisserie, donc je sais pas ce que c'est que j'ai utilisé. Mais quelque chose qui va dans le four, quoi. Dedans, on y met du papier cuisson. J'ai eu du mal à trouver mon mot. Et on étale la génoise. Donc, on étale bien la génoise de façon assez épaisse, mais pas trop fine non plus, parce que sinon elle va cramer et quand on va vouloir la rouler, elle va complètement casser. Donc du coup, voilà, on fait bien. On essaye de faire au plus possible quelque chose de bien carré, bien droit. Bon, c'est compliqué. Encore une fois, je suis pas très douée pour la pâtisserie. Mais bon, après, je vous avoue que c'était plutôt dans l'intention de faire plaisir à ma fille. Et ensuite, j'enfourne pendant 10 minutes et je viens m'occuper de la table. Donc, je commence par... voilà. En fait, je regarde comment faire. Au début, je voulais mettre une nappe noire pour faire ressortir justement ce chemin de table. Mais j'ai pas de nappe. Que ce soit noir, blanc ou quoi, j'ai aucune nappe. Donc du coup, j'ai pas mis de nappe. Et du coup, voilà. Donc à la base, je voulais mettre ça par-dessus. Enfin, la petite toile d'araignée, je voulais la mettre par-dessus, comme on peut le voir, le chemin de table. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était très, très moche. Enfin, personnellement, j'aimais pas du tout. Donc j'ai étendu la toile d'araignée sur la table. J'ai de la chance, ma table est en bois, donc ça collait bien. Mais par contre, la toile d'araignée était... Ah, c'est une horreur, je trouve. Je sais pas si vous trouvez aussi, mais c'est vraiment une horreur à installer. Ces petites toiles d'araignée, là, ça colle de partout et tout. Et donc, je replace le chemin de table par-dessus. J'installe ensuite de la vaisselle en carton. Enfin, des assiettes en carton, des gobelets en carton et des serviettes papier de la collection Fantôme d'Halloween. Trop mignon, d'ailleurs, de chez Jiffy. Et je vais rajouter quelques décorations... que Sarah a faites, qu'on a faites en activité avec Sarah. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous les avez vues. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à m'y rejoindre. Le lien est dans la barre de description, n'hésitez pas. Ou sinon, dans ma dernière vidéo qui est activité d'Halloween, où je vous propose plusieurs activités d'Halloween pour les enfants, en fait, c'est celle-là. Voilà, clairement. Je suis désolée comment ma façon de parler, je suis assez fatiguée. Mais voilà, là, il est 21h, je crois. Et c'est le seul moment où je suis calme. Sarah, elle est repartie chez... Enfin, je suis au calme. Sarah est repartie chez son papa et j'attends ma maman, en fait, pour manger. Donc, du coup, j'en profite pour faire ma petite voix, là. Ensuite, je mets 2 petites tasses citrouille que j'ai chopées sur AliExpress et bien sûr, je mets des bonbons Halloween égale un bonbon ou un sort, je crois que c'est ça. Donc bien sûr, des bonbons. Je remets dans les 2 petites tasses, donc des carambars dans l'une, des sucettes dans l'autre. Et ensuite, j'installe donc Georges, que vous ne verrez pas parce que Georges est grand. Et donc Georges a une assiette et dans l'assiette de Georges, ça fait beaucoup 2 fois son prénom, j'y mets des bonbons également. Bon, je vous avoue que mon chien avait très envie de goûter les bonbons. Et d'ailleurs, je suis trop dégoûtée parce que si vous voyez, en fait, la petite chauve-souris là en rouleau de papier toilette qui est juste au bord, et en fait, Sarah, elle lui a arraché les yeux et les ailes. Enfin bref, ma pâte est cuite, donc j'ai fait ma table en attendant de cuire ma génoise. Ma génoise est cuite, je la pose sur un torchon mouillé, humide, bref. J'étale la pâte à tartiner dessus, de partout, clairement. Et ensuite, je roule mon gâteau, parce que c'est le but d'à rouler. Donc du coup, je roule mon gâteau.
que je parle énormément. Alors clairement, je vous avoue, je sais pas si c'est la fatigue, si c'est le fait que j'aime énormément Halloween ou faire des petits événements comme ça, même si c'est juste un goûter. Je vous avoue que je sais pas trop, mais je me rends compte que je parle beaucoup. Je sais pas si ça vous dérange, dites-le moi dans les commentaires. J'ai pas l'habitude de parler autant, enfin en tout cas je m'en rends pas compte habituellement si c'est le cas, mais là oui, effectivement je parle beaucoup. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous dérange. En plus j'ai l'impression d'être ennuyante à mourir, c'est quand même fou. Enfin bref. Je roule mon gâteau comme je vous le disais précédemment. J'ai bien galéré parce que l'histoire du torchon humide qui aide le gâteau à se décoller tout seul, franchement mon gâteau il s'est pas du tout décollé tout seul. Et d'ailleurs il y en a un petit bout qui était vraiment pas beau là de l'autre côté, sur le côté où il y a ma main avec la tache de naissance là que j'essaie de remettre avec mon doigt. Au final je l'ai cassé. J'ai mangé le petit bout. Mais je pense que c'est parce qu'à ce niveau là en fait la pâte... je l'avais trop étalée, du coup elle était trop fine et du coup très fragile parce que voilà, la génoise, bon, encore une fois, je suis nulle niveau pâtisserie, enfin je suis pas nulle, je me débrouille, mais je suis pas douée ni experte, donc je sais pas si c'est le fait qu'elle soit très fine, enfin franchement je sais pas pourquoi elle tenait pas là-bas. Mais du coup comme c'était pas beau et que je voulais quand même faire des belles photos, j'ai coupé tout un morceau, donc ne vous inquiétez pas, je ne l'ai absolument pas jeté, je l'ai mise à part et je l'ai gardée, puis je l'ai mangée. Donc voilà, enfin non en fait je vous avoue je l'ai pas mangée parce que vu qu'elle était toute seule dans son coin, j'aime pas manger les petites parts toutes seules dans leur coin, mais je l'ai laissée de côté pour ma mère, mais de toute façon il reste du gâteau. Donc j'ai coupé la petite part qui faisait clairement la tronche, on peut dire ça comme ça. J'ai mis ça dans une petite assiette à dessert parce que en fait j'ai le plat de la même collection que cette assiette qu'on m'a offert quand j'ai eu mon premier appartement, enfin avant de me séparer du père de ma fille et de retourner chez ma mère. Mais en fait le plat, on a fait des gâteaux toute la semaine avec Sarah, donc il en restait et du coup ils étaient dans le plat. Donc j'ai mis dans une petite assiette à dessert. Le roulé n'était pas très très grand, je dois vous avouer. Pourtant il en reste pas mal. Il était pas grand mais il était copieux. Et donc du coup je l'ai mis dans une petite assiette et je l'ai saupoudré de chocolat en poudre. Mais bien sûr vous pouvez tout à fait utiliser du sucre glace, du sucre en poudre, du cacao, rajouter carrément du Nutella, un glaçage. Enfin c'est à votre guise. Moi j'ai trouvé que pour le coup le cacao en poudre, c'était plutôt bien pour le thème d'Halloween. Bon, après, je vous avoue, le gâteau, j'ai juste goûté parce que franchement, c'est beaucoup trop de chocolat. Pour moi, je suis pas trop chocolat. Pardon, je suis vraiment désolée, c'était très mal poli. Et du coup, voilà ce que ma table donnait. Mon chien, en fait, je vous rassure, il n'était pas là pour superviser, il était juste là pour attendre que je parte et piquer les bonbons. Bon, au final, il a réussi à ne piquer aucun bonbon. Mais du coup, voilà ce que donne ma petite table, mon petit gâteau et ma petite déco. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter.